La deuxième vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube est devenue virale, atteignant plus de 9000 vues. Vous avez clairement adoré ça. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire passer au niveau supérieur. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer une chaîne YouTube monétisable sans jamais montrer ton visage. Je vais te montrer comment créer des vidéos au format long en utilisant l'IA. Tu penses que les chaînes basées sur l'IA ne fonctionnent pas, qu'elles ne génèrent pas d'argent parce que la qualité n'est pas suffisante pour gagner des abonnés et construire une communauté? Regarde ça. J'ai trouvé une chaîne du nom de Stellar Saga avec plus de 400 000 abonnés. Elle compte seulement 5 vidéos au format long et l'une d'entre elles a plus de 1,4 million de vues. La vidéo la plus récente a été postée il y a plus de 5 mois. Je voulais savoir combien de revenus cette chaîne génère avec ce genre de résultats. Pour ça, tu peux utiliser Social Blade. Je suis donc allé sur Social Blade et regarde ça. Elle génère entre 95 et 1500 euros par mois, alors que la dernière vidéo date de plus de 5 mois. Mais la vidéo doit être d'une grande qualité pour avoir autant de vues, non? Regardons-la ensemble. Je n'ai pas mis le son de la vidéo pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Mais comme tu peux le voir, les images sont banales. C'est une voix off classique d'IA. Et la vidéo n'a pas un très gros niveau de montage. Alors oui, l'IA vient de te créer une opportunité en or pour créer une chaîne YouTube rentable et tu es sur la vidéo qui va t'expliquer comment faire. Ne pars pas en cours de route. Les vidéos qu'il a créées ont fait des centaines de milliers de vues et d'abonnés. C'est facile à faire et à reproduire. En suivant les étapes que je vais te montrer, tu pourras toi aussi créer ce genre de contenu et obtenir des résultats impressionnants sans avoir besoin de montrer ton visage. Pour te motiver à regarder cette vidéo en entier, voilà un petit passage de la vidéo que tu vas arriver à créer grâce à ce tuto. La chute des Titans, l'épopée des premiers dieux, est un récit captivant qui plonge dans la mythologie ancienne entourant les puissantes divinités de la mythologie grecque. Cette histoire épique nous ramène à une époque où le monde était encore à ses balbutiements et où les Titans, la première génération de dieux, régnaient sur tout. Alors que l'histoire se déroule, nous sommes présentés aux Titans, une race d'une puissance et d'une force immense. Sous la direction du puissant Cronos, les Titans régnaient en maîtres, dominant la terre et les cieux. Cependant, une prophétie annonçait qu'un jour, un enfant de Cronos le renverserait. Pour créer des vidéos comme ça, il te faudra suivre 5 étapes. Mais regarde bien la vidéo en entier, car j'ai intégré des conseils et des astuces tout au long du chemin. Pour les plus courageux, je dévoilerai un secret à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer une chaîne YouTube et à produire des vidéos avec l'IA pour générer des revenus grâce à la monétisation YouTube. C'est pour ça que tu es là, pas vrai? D'habitude, les gens doivent payer des milliers d'euros en formation pour apprendre ce que tu vas découvrir ici, mais je vais te le donner gratuitement. Alors, sois attentif. Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un Google Doc gratuit. Récupère le lien dans la description. Tu y trouveras tous les liens des outils que tu vas utiliser, ainsi que tous les prompts et le sommaire des étapes pour créer ta chaîne YouTube et produire une vidéo. Je t'invite à ouvrir tous les outils grâce au lien, et j'espère que tu es prêt à faire chauffer ton navigateur. Abonne-toi à ma chaîne, mes vidéos sont pleines de valeur et vont te faire passer au niveau supérieur. Maintenant, assez parlé, place à la pratique. Tu es prêt? C'est parti! Première étape, trouver une niche. Pour choisir ta niche, tu dois comprendre quelques points importants. Premièrement, choisis une niche qui te plaît. Tu vas créer des vidéos, des visuels, des textes et bâtir une communauté autour de ce thème, alors ne choisis pas au hasard. Ensuite, il existe 2 types de niches. Celles où les vidéos sont faciles à créer, comme la motivation, la relaxation et les histoires, et celles qui sont bien plus complexes, comme les nouvelles technologies, les voyages et la cuisine. Ces niches complexes exigent de présenter des informations précises car elles ont pour but d'informer ou d'instruire, contrairement aux niches simples qui ont pour but de divertir. Si tu veux te lancer dans une niche complexe, tu dois maîtriser le domaine et t'assurer que tes informations et tes images sont exactes. Par exemple, si tu crées une chaîne sur les voyages avec des images générées par l'IA, cela n'aurait pas d'intérêt car les paysages ne seraient pas réels. De même, si tu crées une chaîne sur les conseils en business, cela nécessitera plus de temps dû à la recherche de sources, de schémas, d'exemples, de calculs et de montage qu'une niche simple. C'est pour cette raison que, depuis le début de ma chaîne YouTube, je ne poste qu'une vidéo par semaine. Je veux te proposer du contenu de bonne qualité, et cela demande du temps et du travail. Je te recommande de commencer avec une niche simple pour maîtriser les rouages des outils IA et de YouTube. Troisième conseil, reproduis ce qui fonctionne déjà. Prends le temps de faire des recherches sur Google, sur des thèmes qui pourraient te plaire, et vois si tu as des concurrents qui font des vues. S'il n'y en a pas, trouve une autre niche. Si tu te demandes pourquoi tu devrais changer alors que tu aimes vraiment cette niche, voici pourquoi. Si tu es le premier dans ta niche, tu vas devoir tout découvrir par toi-même.
ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour peut-être découvrir qu'en fait, personne ne recherche ce type de contenu. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à monétiser une chaîne YouTube. Et pour cela, il faut qu'elle fonctionne. Si tu as des concurrents, tu pourras t'en inspirer pour reprendre les idées des vidéos qui ont fait le plus de vues et éviter celles qui n'en ont pas fait beaucoup. Maintenant que tu as trouvé ta niche, passons à la pratique. Pour créer une chaîne YouTube, tu vas avoir besoin de créer un compte Google. Pour cela, tu devras connaître le nom de ta chaîne YouTube afin de les faire correspondre. Ce sera plus professionnel lorsque tu auras besoin de faire des partenariats ou d'échanger professionnellement. Continue la vidéo jusqu'au moment où tu découvriras comment trouver des idées de nom pour créer ton compte Google. Clique en haut à droite, puis sur Changer de compte et sur Afficher toutes les chaînes. Maintenant, tu n'as plus qu'à cliquer sur Créer une chaîne. Ton objectif est de trouver un nom simple à prononcer et à retenir. Si tu n'as pas d'idée, lance ChatGPT, récupère le prompt que j'ai mis dans le Google Doc, puis adapte-le à ton domaine et crée la description de ton personnage. Dans mon cas, je lui indique que je suis dans le domaine des histoires sur la mythologie grecque. Je lui précise que mon personnage est un dieu de marbre noir aux yeux jaunes lumineux, avec une aura de puissance et un corps musclé. Ensuite, je lance la génération. Dès la première génération, ces propositions m'ont inspiré, mais si ce n'est pas ton cas, tu peux lui demander de t'en donner d'autres. Pour cette chaîne sur les histoires grecques, j'ai choisi le nom Les Ténèbres de Zeus. J'aime bien ce nom. Maintenant que tu as trouvé le nom de ta chaîne, tu crées ton compte Google. Clique sur Créer. Ensuite, normalement, tu vas devoir valider ton compte avec un numéro de téléphone. Félicitations, tu as créé ta chaîne YouTube. Pourquoi, depuis le début de cette vidéo, je te fais rédiger la description d'un personnage pour ChatGPT? C'est simple. Tous les youtubeurs qui montrent leur visage parviennent à créer du lien leurs spectateurs. Dans ton cas, tu ne vas pas utiliser ta tête, mais un personnage qui te servira d'icône pour tes vidéos. Tu vas maintenant créer ton image de marque en commençant par le logo. Tu vas utiliser ChatGPT pour qu'il te rédige un prompt grâce à la description que tu lui auras fait. Ensuite, tu l'utiliseras dans Leonardo pour générer ton logo. Pour que ton personnage paraisse plus familier auprès de tes spectateurs, trouve une figure emblématique dans ton domaine pour qu'il s'en inspire. Par exemple, dans mon cas, je vais utiliser la renommée de Zeus. Pour ça, je vais lui dire d'intégrer Zeus. Récupère le prompt, générer le logo de la chaîne sur le Google Doc. J'ai fait en sorte que ce soit le plus simple à suivre pour toi, alors profitant pour t'abonner et mettre un j'aime. Ça permet de faire grandir la chaîne. Je lui ai indiqué de me donner quelques idées de design pour mon logo en lui précisant que je voulais intégrer Zeus. J'ai ensuite ajouté des précisions pour le guider sur ce que je voulais, puis je lui demande clairement de me donner un prompt pour Leonardo. Une fois que tu as ton prompt, rends-toi sur Leonardo. Le lien est également disponible dans le Google Doc. Maintenant, configure-le correctement. Assure-toi d'être sur Cinématique Kino, contraste, Medium, Quality, dimension 1:1, ouvre les paramètres avancés, active Photo Réal et mets-toi sur Kino XL. Maintenant que tu as tout configuré comme moi, tu peux coller le prompt que ChatGPT a généré pour toi. J'aime bien ajouter 8K et hyper réalistique à la fin du prompt, j'ai souvent de meilleurs résultats. Ensuite, tu peux lancer le nombre de générations que tu veux pour générer ton beau logo. J'ai lancé 4 générations et j'en ai trouvé un qui me plaisait beaucoup. Tu n'as qu'à le sélectionner puis cliquer sur Télécharger. Ensuite, retourne sur ta chaîne, clique sur Personnaliser la chaîne. Va dans l'onglet Branding et importe ton logo. N'oublie pas de cliquer sur Publier en haut à droite. Ensuite, clique sur Information générale. Là, tu vas créer une petite description pour ta chaîne YouTube. Tu commences à connaître la chanson. Récupère le prompt sur le Google Doc, adapte-le, puis colle-le dans ChatGPT et lance la génération. Tu n'as plus qu'à la récupérer et l'adapter pour qu'elle te convienne à 100% sans oublier de cliquer sur Publier. Tu viens de créer ta chaîne YouTube dans le domaine de ton choix. Tu as un joli logo, ta chaîne a une description, et tu as la description de ton personnage emblématique. Maintenant, il est temps d'apprendre à créer une vidéo. Je crois que c'est la partie qui t'intéresse le plus. J'espère que tu prendras 10 secondes pour rédiger un commentaire sous la vidéo pour que je sache si elle te plaît. Pour créer un script, j'ai 2 techniques, alors sois très attentif pour choisir celle qui te paraît la plus adaptée. C'est parti pour la première technique. Récupère le prompt « Générer des idées de vidéos ». Tu vas l'utiliser pour générer des idées de vidéos. Une fois que tu as la liste des idées, récupère le titre qui te plaît le plus. N'hésite pas à lui en demander d'autres s'ils ne te plaisent pas. Maintenant que tu as le titre de ta vidéo, tu fais quoi? C'est à ce moment où tu pourrais faire une grosse erreur. Tu ne vas pas utiliser ChatGPT pour générer le script de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il génère des textes hyper monotones, avec toujours la même structure, ce qui le rend ennuyeux, et s'ils le sont, tes vidéos ne feront pas des milliers de vues. Si tu es abonné à ma chaîne, tu dois déjà savoir quel outil tu vas utiliser. Si ce n'est pas le cas, tu attends quoi? Je t'invite à ouvrir ton plus fidèle générateur d'histoires, DubDub.
Pour qu'il soit très performant, rédige en anglais. Utilise Google Traduction si tu as besoin de traduire tes prompts. Sur la page d'accueil, clique sur AI Writing. Demande-lui « Écris-moi un texte à propos de… » Puis tu colles le titre de ta vidéo en anglais. Puis tu lances la génération avec « Continue Writing ». L'objectif est de créer du contenu long, donc supérieur à 1 minute. C'est pour cette raison que je te recommande de regarder en bas l'estimation de temps de la voix off. Si c'est trop long ou trop court, tu as la possibilité de choisir « Make longer » ou « Make shorter » ou simplement de lui demander de continuer son histoire. Maintenant, je t'invite à retourner sur ChatGPT pour lui demander de traduire le texte en français. J'ai eu des soucis avec ChatGPT lorsque mes textes étaient trop longs. Alors, pour éviter ça, je te recommande de traduire ton texte paragraphe après paragraphe. Félicitations, tu as découvert la première technique pour générer un script. Maintenant, attention les enfants, ne restez pas devant la vidéo, là on va faire du sale. Je te présente la deuxième technique. Durant ta recherche de niche, tu as sûrement dû remarquer qui étaient tes concurrents. Je t'invite à trouver une vidéo qui a extrêmement bien marché pour eux et à récupérer le lien. Ensuite, tu te rends sur DubDub et tu sélectionnes « Transcription ». Colle l'URL de la vidéo, sélectionne la bonne langue et lance la transcription. Cet outil te permet de transformer une vidéo en texte, donc de récupérer tout le script d'une vidéo. Une fois la transcription terminée, clique sur « Copy Text » et même « Travail », traduis le texte en français. N'oublie pas de travailler paragraphe par paragraphe pour éviter d'avoir des problèmes avec ChatGPT. Le problème, c'est que si tu crées une voix off avec cette version du texte, c'est du plagiat et du vol de contenu, et ce ne sont pas ces valeurs que je veux transmettre. Alors, maintenant, je t'invite à récupérer le prompt, reformuler légèrement. Même processus, reformule tes paragraphes les uns après les autres. Ce prompt a pour objectif de garder l'idée et la structure du script, qui a déjà connu un succès chez ton concurrent, tout en utilisant des synonymes pour que le script ne soit pas identique. En revanche, si tu utilises cette technique, ne prends pas toutes les vidéos de tes concurrents. Prends les meilleures vidéos sur plusieurs concurrents, sans oublier d'en créer toi aussi. De plus, ne t'inspire pas du même concurrent pour le logo, le personnage, les miniatures et les vidéos, sinon tu ne seras qu'une pâle copie. Maintenant que tu as généré le script de ta vidéo avec l'une des deux techniques, tu dois générer ta voix off. Pour cette étape, ouvre Eleven Labs avec le lien du Google Doc. Une fois sur cette page, je t'invite à coller ton script et à choisir la voix off de ton personnage. Elles sont toutes en anglais, mais ne t'en fais pas. Il détecte la langue du texte. Ensuite lance la génération, attends qu'elle soit bien terminée puis télécharge-la. Si tu as besoin de mieux comprendre Eleven Labs, va voir cette vidéo. Je t'explique en détail comment configurer l'outil et comment l'utiliser pour avoir un rendu optimal. Félicitations, tu te rapproches du but, tu as créé ta chaîne YouTube, tu as créé le script de ta première vidéo, tu as généré ta voix off et maintenant tu vas découvrir comment créer des visuels pour rendre ta vidéo dynamique et captivante. Tu vas te servir de ChatGPT comme d'un générateur de prompts. Récupère le prompt « Générer les images » dans le Google Doc. Il va indiquer à ChatGPT que tu vas lui envoyer des paragraphes et que son rôle est de créer 4 prompts pour imager l'histoire. Tu devras adapter le prompt à ton environnement. J'ai volontairement laissé le mien pour que tu puisses voir ce que j'ai indiqué. Si tes paragraphes sont plus gros que les miens, augmente le nombre de prompts pour avoir plus de visuels ou divise des paragraphes. Une fois que tu lui as envoyé le prompt, tu peux envoyer ton premier paragraphe. Pour être efficace, ouvre Leonard AI. Le lien est dans le Google Doc. Commence par le configurer. Cinématique, Medium, Quality, 16, 9e, nombre d'images sur 1, Leonardo Kino, photo réale. Ensuite, commence à envoyer les prompts de ton premier paragraphe. Pendant que la génération tourne, retourne sur ChatGPT et demande-lui de générer les prompts de ton deuxième paragraphe. Puis lance-les sur Leonardo. Tu n'as plus qu'à faire ça pour tout ton texte. Je vais mettre en accéléré pour garder cette vidéo dynamique. Une fois que tu as généré toutes tes images, tu vas les faire passer au niveau supérieur en les faisant passer ça à ça. Pour ça, sélectionne-les une par une, dans l'ordre, pour ne pas mélanger les générations. Et clique sur Image to Motion. Ensuite, mets la force d'animation sur 3 pour avoir des animations suffisantes et lance la génération. Maintenant que tu as généré tous les visuels de ta vidéo, tu vas créer une image de marque. Pour ça, tu vas demander à ChatGPT de créer un prompt pour générer ton avatar emblématique. Récupère le prompt « Générer une image pour son personnage icône ». Donne à ChatGPT la description de ton personnage et donne-lui également le prompt que tu as utilisé pour créer ton logo afin qu'il puisse créer une ressemblance. Ensuite, retourne sur Leonardo et génère des images jusqu'à trouver l'image que tu utiliseras dans toutes tes vidéos pour que tes abonnés puissent te reconnaître. Maintenant que tu as tout généré, il est temps de télécharger tes visuels. Mais là aussi, j'ai une technique pour que tu puisses rester efficace. Je vais accélérer la vidéo pour qu'elle reste dynamique.
tu vas les nommer correctement pour te faciliter la vie au montage. Je te recommande de les nommer par son numéro de paragraphe et sa place. Par exemple, la première image du premier paragraphe, c'est 1.1. La deuxième, c'est 1.2. Ensuite, la première image du deuxième paragraphe, ça sera 2.1, ainsi de suite. Prends le temps de faire ce travail correctement. Maintenant que tu as toutes tes images animées, c'est le moment de passer au montage de ta vidéo. Pour ça, tu vas utiliser le logiciel que j'utilise tous les jours, CapCut. Tu trouveras le lien dans le Google Doc. Si tu es perdu, que tu bloques ou que tu trouves que je n'explique pas assez, ne t'en fais pas. J'ai créé une formation gratuite sur CapCut en 3 parties. Elle est disponible sur ma chaîne. Je l'ai faite pour toi, alors n'hésite pas à la regarder. Première étape, importe ta voix off et place-la dans la timeline. Tu vas commencer par couper les blancs pour que ta vidéo soit dynamique. Zoom avec la touche CTRL et la molette de ta souris. Ensuite, clique sur la touche B pour passer en mode découpe. Coupe tous les blancs puis supprimez-les. Une fois supprimés, rapproche-les, les uns aux autres pour qu'ils s'enchaînent. Je vais mettre en accéléré pour conserver une vidéo dynamique et qu'elle reste captivante pour toi. Une fois que tu as terminé, tu vas faire du marquage. Le but est d'écouter ta voix off et de trouver le début et la fin de tes paragraphes dans ta voix off. Une fois que tu l'as repéré, clique sur ce bouton pour placer un marqueur et fais ça pour toute ta voix off. Pour familiariser tes abonnés avec ton personnage, je te recommande de mettre le visuel que tu as créé au début de la vidéo et de paragraphe. Importe tous tes visuels dans le projet et glisse tes 4 premières vidéos dans la zone de ton premier paragraphe. Si elles ne sont pas assez longues ou trop courtes pour couvrir l'intégralité de ton paragraphe, tu vas pouvoir jouer avec l'option « Vitesse » de la vidéo dans le menu secondaire. Ensuite, passe au deuxième paragraphe, glisse les vidéos animées et fais-les durer toute la partie. Lorsque tu as terminé de le faire pour toute ta vidéo, tu vas pouvoir passer aux effets visuels. Comme tu peux le voir, certaines vidéos sont plus dynamiques que d'autres. Par exemple, dans certains paysages, seule l'eau ou les nuages bougent. Dans ces cas-là, j'aime bien utiliser les keyframes pour créer un zoom ou un travelling. Pour en créer, sélectionne ta vidéo, mets-toi au début, clique sur ce bouton, place-toi à la fin et modifie la taille, la position ou la rotation pour créer l'effet dynamique de ton choix. Par exemple, là j'ai créé un zoom et ici un travelling. Ensuite, tu peux ajouter un ajustement des couleurs pour avoir un filtre d'ambiance sur toute ta vidéo. Ta vidéo commence à être bien mais elle relativement banale, alors je vais te donner encore quelques secrets de montage pour la faire passer au niveau supérieur. J'aime bien ajouter de la texture à mon image. Pour ça j'utilise bruit noir dans les effets rétro. Ensuite, balade-toi dans les différentes catégories d'effets visuels à la recherche d'effets qui pourraient donner du réalisme à ta vidéo. Dans mon cas, j'ai ajouté de la foudre et des éclairs lorsque mon histoire en parlait, mais j'ai également ajouté du feu sur la scène du combat entre les dieux et les titans. Comme tu peux le voir, le passage d'une vidéo à l'autre est vraiment fade. Alors tu vas régler ce problème avec des transitions. Trouve en une qui te plaît et place-la sur la première coupure. Ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer à droite sur « Appliquer à tous » pour le faire en un clic. Là, tu as déjà une vidéo de meilleure qualité que le gars que je t'ai présenté en début de vidéo, mais malgré le fait qu'il ait fait beaucoup de vues avec sa vidéo, il manque clairement quelque chose pour captiver l'œil de ton spectateur. Alors maintenant, tu vas apprendre à l'hypnotiser. Si tu as vu la formation CapCut, tu sais que je parle des sous-titres dynamiques. Pour ça, rien de plus simple. Tu sélectionnes « Texte » dans le menu principal, ensuite tu sélectionnes « Sous-titres » et tu lances la génération. Une fois généré, dans le menu secondaire, va dans l'onglet « Modèle », puis tu en choisis un qui te plaît. Je te recommande de les centrer et de les mettre assez gros. Une fois que tu as trouvé ton bonheur, tu peux modifier les couleurs, la typo et d'autres réglages en allant dans l'onglet basique. Dans mon cas, je voulais mettre l'arrière-plan en jaune. Une fois que tes sous-titres ont le style et la taille que tu veux, ajuste-les dans ta timeline, car CapCut laisse des blancs. Mais tu ne veux pas que ton spectateur lâche tes sous-titres des yeux. Ensuite, dans l'onglet « Sous-titres », corrige les fautes d'orthographe et réécris les 1 et 1 qui ont été écrits en chiffres. Ta vidéo est presque prête, je vais te donner une technique que j'aime beaucoup utiliser pour donner un effet histoire à mes vidéos. Sélectionne ta première vidéo, va dans l'onglet Masque, sélectionne le rond, ajuste-le comme moi et glisse légèrement ce bouton pour créer un dégradé d'ombre. Si tu aimes bien l'effet que ça crée, je t'invite à le faire sur toutes tes vidéos. Maintenant, voici la dernière étape du montage. Cette étape va permettre à ta vidéo et à ton histoire de transmettre des émotions. Tu vas ajouter de la musique.
Le problème c'est que si tu utilises une musique sans les droits d'auteur, ta vidéo sera supprimée. Mais ne t'en fais pas, j'ai deux solutions pour toi. La première, c'est de trouver sur YouTube des musiques libres de droit puis de les télécharger avec Notube, mais je te recommande plutôt la deuxième technique pour être sûr de n'avoir aucun problème. Rends-toi sur Pixabay, sélectionne l'onglet Musique et cherche le style de musique que tu souhaites. Écoute-les et télécharge celles qui te plaisent. Car sur ce site, toutes les ressources sont libres de droit. Pour garder du dynamisme, je te recommande d'en avoir une par paragraphe. De cette manière, tu peux transmettre la bonne émotion au bon moment. Une fois que tu les as téléchargés, importe-les dans CapCut. N'oublie pas de baisser le volume de la musique pour qu'on puisse t'entendre ta voix off. Dans ma vidéo, j'ai utilisé une musique par paragraphe pour que le style de la musique corresponde à la scène de mon histoire. Une fois que tu as terminé, tu n'as plus qu'à exporter ta vidéo en haute qualité. Clique en haut à droite sur Exporter, sélectionne 2K et 60 fps puis lance l'exportation. Félicitations, tu as terminé le montage de ta première vidéo. Tu pourrais avoir l'impression que tu n'as pas besoin de regarder la suite de cette vidéo, mais ce serait une grosse erreur car pour faire des vues, il faut une bonne vidéo en effet, mais avant il faut arriver à être trouvé par tes spectateurs et à réussir à les faire cliquer. C'est pour ça que maintenant tu vas découvrir tout le travail qui se cache après le montage d'une vidéo. Comment créer une bonne miniature, comment configurer une vidéo avant sa publication sur YouTube. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne vas pas découvrir un, mais deux secrets pour réussir à faire de l'argent sur YouTube. Si tu te poses plein de questions, que tu aimerais échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, rejoins ma communauté Discord d'entraide, on a tous un objectif commun, réussir. Évidemment, c'est complètement gratuit, tu trouveras le lien en description et dans le Google Doc. Avant de passer à la suite, voilà le résultat de la vidéo à ce stade. Si tu ne veux pas regarder le résultat, sers-toi des timescodes pour avancer la vidéo. La chute des Titans, l'épopée des premiers dieux, est un récit captivant qui plonge dans la mythologie ancienne entourant les puissantes divinités de la mythologie grecque. Cette histoire épique nous ramène à une époque où le monde était encore à ses balbutiements et où les Titans, la première génération de dieux, régnaient sur tout. Alors que l'histoire se déroule, nous sommes présentés aux Titans, une race d'une puissance et d'une force immense. Sous la direction du puissant Cronos, les Titans régnaient en maîtres, dominant la terre et les cieux. Cependant, une prophétie annonçait qu'un jour, un enfant de Cronos le renverserait et prendrait le contrôle de l'univers. Craignant de perdre son pouvoir, Cronos élabora un plan pour empêcher la prophétie de se réaliser. À chaque naissance, il dévorait ses propres enfants, espérant éliminer toute menace à son règne. Cet acte sombre d'infanticide laissait les dieux restants dans le désespoir et la peur, car ils savaient que leur destin était scellé à moins qu'ils ne trouvent un moyen de vaincre les Titans. Mais tout espoir n'était pas perdu. Zeus, le plus jeune fils de Cronos, parvint à échapper à la colère de son père et grandit en secret. À l'âge adulte, Zeus se lança dans un périple périlleux pour rassembler des alliés et renverser les Titans. Ses frères et sœurs, dont Poséidon, Hadès, Héra, Déméter et Hestia, se joignirent à lui, prêts à se battre pour leur liberté. La bataille qui s'ensuivit entre les Titans et les dieux fut un affrontement d'une puissance inimaginable. La terre trembla, les cieux grondèrent et les mers rugirent alors que les deux camps s'affrontaient dans une lutte titanesque pour le contrôle. Les dieux utilisaient leurs capacités divines, tandis que les Titans se battaient avec une force inégalée, chaque camp déchaînant sa fureur sur l'autre. Dans un moment climatique, Zeus, armé du puissant éclair, abattit Cronos, renversant le roi Titan de son trône. Avec leur leader vaincu, les Titans furent vaincus. Leur règne de tyrannie prit fin. Les dieux sortirent victorieux, ouvrant une nouvelle ère de domination divine. La chute des Titans marqua un tournant dans la mythologie grecque, alors que les dieux s'élevaient en puissance et établissaient leur domination sur l'univers. Ce récit épique sert de rappel du combat éternel entre l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres, et de l'esprit indomptable de ceux qui luttent pour la liberté. L'épopée des premiers dieux est un témoignage de la puissance durable de la mythologie et des leçons intemporelles qu'elle transmet. Elle nous rappelle la quête éternelle du pouvoir, les conséquences de l'hubris et le triomphe du bien sur le mal. À travers sa narration vivante et ses personnages hors du commun, cette épopée nous plonge dans un monde de dieux et de titans où naissent les légendes et où se forgent les destins. Le résultat est plutôt cool, non? Dis-le moi dans les commentaires. Pour réussir sur YouTube,
2 éléments sont essentiels. Le premier est une vidéo de bonne qualité, ce qui signifie un contenu intéressant et un montage soigné. Le deuxième élément crucial est de faire cliquer tes spectateurs. Cela repose sur 2 aspects, le référencement et la miniature. Maintenant que tu sais comment créer des vidéos de haute qualité, il est temps d'apprendre à atteindre ton audience. Tu vas commencer par la création de la miniature. Rends-toi sur Canva, grâce au lien du Google Doc. Une fois sur la page d'accueil, clique sur Créer un design et recherche YouTube Vignette, qui te permettra d'avoir la bonne dimension pour tes miniatures YouTube. Si tu n'es pas du tout bon en design, tu peux te balader dans les propositions de design sur la gauche et partir avec une base. En revanche, je te recommande d'analyser les miniatures de tes concurrents, car ils ciblent la même audience que toi. C'est pour cette raison que tu dois identifier quelles miniatures attirent l'œil, quels mots ils utilisent, quel style et quelle couleur ton audience a l'habitude de voir. Dans mon cas, mon concurrent utilise une image tirée de l'histoire, donc c'est ce que je vais reproduire. Cependant, mon logo est noir et jaune, alors je vais garder ces codes pour créer ma propre touche personnelle et me démarquer. De cette manière, j'utilise ce qui fonctionne tout en développant mon propre style. Je retourne sur Leonardo pour trouver une image qui représente bien mon histoire. Après avoir regardé mes images, je trouve que celle-ci est très représentative et intrigante, ce qui fera parfaitement l'affaire. Je la télécharge, puis je l'importe dans Canva. Commence par dupliquer ton image, ensuite sélectionne-la, clique sur modifier l'image et lance l'effaceur d'arrière-plan. J'ai remarqué que mon dieu a un bras en trop, alors je vais utiliser la gomme magique pour le retirer, en espérant que ça ne lui fasse pas trop mal. Comme tu peux le voir, c'est rapide et efficace. Maintenant, je vais agrandir au maximum les 2 images en les gardant superposées. Maintenant que c'est fait, je veux accéder à l'image derrière. Pour ça, je fais un clic droit, calque, afficher tous les calques. De cette manière, je peux de nouveau sélectionner mon image. Je la sélectionne, je clique sur modifier l'image et je clique sur flouter. Je clique sur l'onglet image entière et je règle mon intensité pour faire ressortir mes 2 personnages. Ensuite, comme la démarcation est trop nette, je sélectionne l'image du dessus et je vais ajouter du flou sur les extrémités des jambes de mes 2 personnages. Parfait. Maintenant, passons au texte. Dans le menu gauche, clique sur texte. Tu peux te balader dans les styles proposés et en sélectionner un. Dans mon cas, je vais partir de 0. Pour ça, je prends titre, j'écris le titre de ma vidéo car je le trouve très impactant. Mais en vérité, c'est mieux d'attiser la curiosité avec des mots impactants pour faire cliquer sinon la miniature, et le titre ça fait doublon. Je choisis ma police, ensuite je vais dans Effets, pour ajouter un effet néon jaune, j'ajuste mon texte à la bonne taille, et voilà, tu as une jolie miniature. Tu peux la télécharger en cliquant sur Télécharger en haut à droite. Le problème, c'est que je t'ai expliqué qu'un des facteurs qui fait cliquer un spectateur sur une vidéo, c'est de reconnaître le visage d'un YouTuber. Mais tu es en train d'apprendre à créer une chaîne YouTube à 100% avec l'IA. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant la création de ta chaîne, de ton logo et de ta vidéo, je t'ai demandé de créer un personnage icône. Et bah, c'est le moment de le présenter. Alors duplique cette miniature et tu vas créer la même, en ajoutant ta marque de fabrique. Dans mon cas, je suis allé récupérer sur Leonardo l'image de mon icône que j'ai mise en fin de vidéo et j'ai retiré le fond avec modifier l'image, effaceur d'arrière-plan. Ensuite, je te recommande de le placer à un endroit stratégique pour qu'on puisse garder l'intérêt de la miniature tout en l'ajoutant. Dans mon cas, le combat est légèrement sur la droite, alors je le glisse à gauche. Durant la création, j'avais précisé que je voulais qu'il ait des yeux jaunes et une aura puissante autour de lui, alors je vais en profiter pour créer mon avatar. Je vais dans Éléments et je cherche lumière jaune. Je vais ajouter ces 2 ronds pour les yeux. Ensuite, j'aime bien cette forme jaune. Je vais la tourner et la faire passer sur lui. J'aimerais bien donner l'impression qu'elle passe derrière son épaule. Alors pour ça, je le duplique, je superpose. Et je rogne pile à la taille de l'épaule pour cacher le morceau de l'aura jaune et donne l'impression qu'elle part derrière. Maintenant que j'ai mon avatar, je peux le sélectionner en entier et le grouper, comme ça je n'aurai plus qu'à changer l'image de fond pour créer ma prochaine miniature. Je te rassure, tu te rapproches du but. Maintenant il est temps pour toi de découvrir la configuration qui se cache derrière chaque vidéo publiée. Commence par te rendre sur ChatGPT et récupère le prompt « Générer le titre de la vidéo ». Comme son nom l'indique, il va te permettre de générer un nom de vidéo avec des mots-clés intéressants. Car en utilisant la même discussion tout le long de la création de ta vidéo, ChatGPT a suffisamment d'informations pour trouver un titre et des mots-clés pertinents. Ensuite, va sur ta chaîne YouTube et clique en haut à droite sur « Téléverser une vidéo » et importe-la. Maintenant, récupère le titre que ChatGPT t'a généré et colle-le dans « Titre ». Clique sur
Importer une miniature. Si ce message s'affiche, c'est que tu n'as pas validé ta chaîne. Pour la valider, ferme tout, va dans Paramètres, en bas à gauche, Chaîne, Accessibilité, et valide les 3 étapes pour avoir accès à toutes les fonctions YouTube. Ensuite, importe ta miniature. Tout en bas, tu peux voir que ta vidéo est en train d'être importée. Ensuite, il y aura une étape de vérification, et si tu as respecté tout ce que je t'ai dit, il n'y aura aucun problème détecté. Maintenant, il faut que tu fasses une belle description pour augmenter le nombre d'abonnés et rediriger les spectateurs sur tes réseaux, sur ton site ou d'autres liens externes. Je suis sûr que tu apprécies la structure de ma description quand tu cherches les liens utiles, comme celui de mon Discord ou de ma formation influenceuse IA. Pour en créer une, récupère le prompt dans le Google Doc et lance la génération avec ChatGPT. Ensuite, colle-la pour la partie sommaire de la vidéo. Regarde ta vidéo et note les timecodes des différentes parties. Ne change pas la structure, sinon YouTube ne les détectera pas. Change simplement les noms et le nombre. À gauche les minutes, à droite les secondes. Puis, modifie tout ce qui doit être modifié. Mets les liens au bon endroit comme les réseaux, les vidéos suggérées. Si tu n'en as pas pour le moment, retire-les. Tu les ajouteras une fois que tu en auras. Ensuite, ajoute ton mail pour pouvoir être contacté. Si tu veux une playlist, c'est ici. Maintenant, tu vas passer à la configuration, qui est une étape cruciale pour ta vidéo. Sélectionne « Non, cette vidéo n'est pas faite pour les enfants », puis clique sur « Afficher plus ». Ici, lis, puis, normalement tu indiques que non. Désélectionne les chapitres, car tu les as fait toi grâce au sommaire. Désélectionne les options et les concepts automatiques. Maintenant, les tags. Ils sont très importants, surtout au début car ils permettent d'expliquer à YouTube le thème de ta vidéo. Les tags, c'est des mots ou des phrases que ton audience doit écrire pour trouver ta vidéo. Tu peux demander à ChatGPT de t'en trouver, mais ils ne seront pas pertinents car ChatGPT n'a pas la possibilité de savoir si tel ou tel mot-clé est très recherché et si il y a de la compétition. C'est pour cette raison que j'utilise TubeBuddy. C'est un outil très complet qui me permet de trouver des mots qui sont très recherchés, mais qui n'ont pas trop de concurrence. Et surtout, c'est que je peux aller directement récupérer les mots-clés utilisés par mes concurrents sur leurs vidéos. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur copier et à les coller dans mes tags. Si la vidéo est exactement sur le même thème, je n'ai même pas besoin de modifier les tags. Ensuite, sélectionne la langue de ta vidéo. Tant que tu n'as pas au moins 100 abonnés, désélectionne « Publier dans le flux abonnement » et choisis ta catégorie. Vérifie correctement une deuxième fois. Comme tu peux le voir, ma vidéo ne rencontre aucun problème. Clique sur « Suivant ». Je te recommande d'ajouter un écran de fin. Clique sur « Ajouter », sélectionne celui que tu veux et sauvegarde. Clique sur « Suivant ». Là, tu es sur la page des éventuels problèmes que ta vidéo pourrait rencontrer, mais ce n'est pas notre cas, alors clique sur « Suivant ». Ici, tu peux choisir de la publier en privé, non répertorié, public, ou la programmer à une heure précise. Je te recommande de poster en fin d'après-midi, c'est l'heure où les gens rentrent du travail. Ensuite, clique sur « Sauvegarder ». Félicitations, tu as terminé la création de ta chaîne YouTube sans montrer ton visage et à 100% avec l'IA. Maintenant, tu connais la procédure de création d'une vidéo de qualité. Alors, trouve ton rythme et ne lâche pas, les premiers abonnés sont les plus compliqués à gagner, regarde ma courbe d'abonnés. Comme tu fais partie de l'élite, que tu es abonné et que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, voici les 2 secrets pour faire de l'argent avec YouTube. Premièrement, tu es en train de construire un des business les plus puissants, à savoir une communauté. Dans quelques mois, tu auras déjà petite communauté. Et à ce moment-là, tu auras la possibilité de créer des produits grâce au print on demand. Car si tu as bien travaillé ton style, tu auras de vrais fans et ils seront prêts à acheter des produits avec ton logo et ton identité visuelle. Tu pourras utiliser l'IA pour créer de nouveaux motifs et créer une boutique pour ta marque. Ensuite, quand ta chaîne aura 1000 abonnés et 4000 heures de temps de visionnage, tu débloqueras la monétisation. Le prix des 1000 vues varie en fonction de ton domaine. Par exemple, dans le domaine du business, de la motivation ou du sport, la rémunération des 1000 vues sera plus élevée que dans le domaine de l'humour, car l'audience attirée par ce domaine ont un portefeuille moins élevé. Maintenant que tu sais comment faire de l'argent avec YouTube, voici le 2e secret. Comme tu peux le voir, notre ami Stellar Saga a une vidéo long format qui a fait beaucoup de vues, mais regarde le nombre de vues que ses shorts ont fait. Comme je te présentais ça en fin de vidéo, tu dois te demander où je veux en venir. C'est simple, profite des 2 formats. Sur YouTube, il y a une audience pour le format long et une autre pour le format court. Les 2 ont des avantages et des inconvénients, alors ne choisis pas et profite de la puissance des 2. Si tu veux apprendre à créer des shorts viraux comme lui, abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo.